Bonjour à tout le monde. Alors, très heureux de vous retrouver à nouveau. On va continuer la Mishnah de Pirkei Avot ensemble. D'accord? Alors, on se rappelle que hier, on avait fait donc la Mishnah He. La Mishnah He, donc, on l'a interprétée. J'ai d'abord expliqué ce qu'il y avait à la fin. Parce que comme j'avais lu l'intégralité de la Mishnah, je me suis dit que il fallait absolument que les gens comprennent ce dont quoi la Mishnah parlait. Donc, on va parler maintenant de la première partie, d'accord? Donc, donc, nous, on avait longuement développé, ça veut dire quoi? Altar besicha imaisha. Pardonnez-moi de ne pas développer sicha, c'est cette conversation légère avec une femme, d'accord? On a, je pense, bien développé ce concept hier. Maintenant, reprenons sur la première partie. Donc, bet rapatoire lirvacha, ça c'est classique, c'est-à-dire que eh bien, ta maison soit ouverte avec largesse, c'est-à-dire que l'idée que les gens puissent venir chez toi fait partie du domaine des possibles de manière constante. Veyu anim benebetecha, et que les pauvres fassent partie de ta maison. Alors, ici, il y a plusieurs lectures. Tout d'abord, il faut bien comprendre que, évidemment, cette Mishnah, quand elle nous parle de ça, il y a une époque, et plus qu'une époque, dans lesquelles il y avait des pauvres, il y avait des pauvres partout, et les gens vivaient dans des univers de shtetl, dans des univers de Mélarch, dans des univers de villes très juives, dans lesquelles, en effet, les pauvres étaient là, étaient présents. Et il dit Yohanim benebetecha, qui fasse partie de ta maison, c'est-à-dire que pour eux, l'idée de pouvoir taper à ta porte et de venir demander à manger et ce dont ils ont pardonnez-moi, besoin, fasse partie de quelque chose de normal, c'est-à-dire fait en telle sorte qu'ils ne se sentent pas gênés et qu'ils se vivent comme s'ils étaient véritablement des gens de la famille. Ça, c'est une première explication. Il y en a une autre, enfin il y en a beaucoup, mais il y en a une autre qui est très intéressante. Elle dit Yuanim bene betecha, que les gens bene betecha, c'est-à-dire les gens qui habitent ta maison, Yuanim, qu'ils soient pauvres. Alors ça veut dire quoi? À aucun moment la Torah nous demande d'être pauvres, hein. La Torah n'a rien contre la richesse, même si évidemment pour la Torah la richesse c'est pas la finalité du tout, du tout, du tout, du tout. Et quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui réussit, bon ben Mazel Tov, hein, c'est super, il a le droit de devenir riche. Alors quand on nous dit Yohanim bene betecha, que les bne betecha, les gens de ta maison, soient pauvres, c'est-à-dire même si tu es riche, fonctionne à la maison comme si tu étais pauvre, entre guillemets. Ça veut dire habitue surtout tes enfants à vivre de manière normale pour ne pas que par la suite, ils se retrouvent dans des situations dans lesquelles s'ils n'ont pas exactement tout ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes, eh bien pour eux, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien. Et c'est vrai que j'aimerais juste ouvrir un tout petit peu plus sur cela. On est plus encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle vraiment la société de consommation. Société de consommation, c'est-à-dire c'est normal d'avoir, c'est normal de posséder, c'est normal d'aller en vacances, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Euh, voilà. Combien tu as de paires de chaussures? Bon, ben, enfin, je me rappelle quand j'étais un petit garçon, il y avait deux paires de chaussures. Il y avait la paire de chaussures que je mettais en semaine et la paire de chaussures de Shabbat. Voilà. T'as combien de pantalons? T'es pas obligé d'en avoir 30. T'en as 2, 3. T'as 3, 4 chemises, un ou deux pulls, et puis c'est bon. Et je peux vous garantir que dans la mesure où c'est là, c'est lavé de manière récurrente, tout va bien. T'es habillé, t'as chaud, tout va bien. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est très impressionnant parce que, je fais juste une parenthèse, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, voilà, j'aimerais beaucoup donner, on achète, on n'ouvre même pas ce qu'on a acheté, juste on achète et on garde. Et puis un beau jour, on dit, mais bon, c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que surtout par rapport à nos enfants doivent s'habituer à vivre de manière non pas pauvre dans la pauvreté, mais à l'image d'un pauvre, c'est-à-dire d'être heureux de ce qu'ils ont et de ne pas avoir face à eux des adultes et des parents qui n'existent qu'à travers ce qu'ils possèdent et qui ont sans arrêt besoin de consommer, consommer, consommer. On se consume à force de consommer. Et c'est vrai que c'est dramatique. C'est dramatique parce que cette consommation permanente est révélatrice d'un vide abyssal qui est présent à l'intérieur de notre vie, qu'on a besoin de combler à travers le fait qu'on va s'approprier quelque chose qu'on n'en avait pas encore.
le plaisir que l'on a à ce moment, on l'achète. Et puis une fois qu'on réalise que ce qui nous intéresse, on l'a eu, et bien au bout d'un moment, cette chose-là ne représente plus véritablement quelque chose pour nous. Et c'est vrai que Yuanim Benebetera, que les gens de ta maison vivent comme des pauvres, c'est-à-dire inscrits dans leur quotidien quelque chose qui est à l'image du pauvre. Regardez, le pauvre est très content quand il a de quoi manger. Il est très content quand il a de quoi manger. Il est très content lorsqu'il a un toit. Alors, vous allez dire, bon, mais on fait quoi? Ça y est, on a une jolie maison, on a ceci, on a ceci, on a cela. Bon, on fait quoi? Eh bien, tout d'abord, posons-nous la question, lorsque l'on achète des nouvelles choses, est-ce qu'on en a véritablement besoin? D'ailleurs, c'est quelque chose que je propose de faire aux parents lorsqu'ils sont avec leurs enfants, quand ils avancent dans la rue et qu'ils voient dans une vitrine des choses très sympas. N'ayez pas peur de regarder avec les enfants et de dire « Waouh, c'est super !» Mais bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir ça? Non, alors il n'y a aucune raison de l'acheter. C'est-à-dire que l'enfant constate que nous pouvons parfaitement dire qu'une chose est sympathique, belle, mais que quelque part, si nous, on n'en a pas véritablement besoin, pourquoi l'acheter? À quoi cela sert-il? Est-ce que véritablement, c'est quelque chose qui va combler un réel manque qui est un manque objectif? Voilà cette seconde lecture de Yuanim Benebetera. Et je nous engage, chacune et chacun d'entre nous, et je peux vous garantir, regardez aujourd'hui les jeunes qui, grâce à Dieu, ont des parents qui ont eu de jolies réussites. Et on en est très heureux et c'est génial quand des gens ont des belles réussites. Il faut faire très attention parce que au bout d'un moment, pour eux, tout est normal. Les cadeaux qu'on doit leur offrir, ce qu'ils doivent avoir, les vacances. Voilà, non, c'est normal, mais je ne comprends pas. Et s'il n'y a pas, ils sont très déçus et ils ne comprennent pas. C'est dramatique. C'est dramatique parce que, rappelons-nous, de ce que la Mishnah va nous dire, on va le développer un peu plus tard, Ezeu Achir, à sa mère Bechelko. Quel est l'homme véritablement riche? C'est celui qui est heureux avec la part qui est la sienne. Je vous propose quelque chose de technique, on va continuer tout de suite maintenant la Mishnah d'après, à faire. C'est que lorsque vous vivez une expérience de consommation quelle qu'elle soit, eh bien, prenons l'habitude de faire mousser ce qui se passe et de dire que c'est extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire vraie, et pourquoi je sais qu'elle est vraie, puisque c'est une histoire qui s'est passée avec nos enfants. Alors, c'était il y a de très 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 longues années, enfin très très longues, oui, un bon nombre d'années, et c'était justement à cette époque d'ailleurs, c'est intéressant, c'était à l'époque de Pessah. On a un ami qui à l'époque n'était pas marié, et qui très gentiment, dans les semaines précédentes Pessah, nous a dit, écoutez, voilà, je sais que vous préparez Pessah, si vous voulez, dimanche, moi je peux prendre les deux garçons, c'était les deux grands, je peux sortir avec eux, comme ça vous pourrez travailler à la maison pour préparer Pessah et tout. C'était une super gentille proposition. Et donc, ce jeune homme, charmant, est parti chercher nos deux garçons, et évidemment, il est parti, ils ont eu droit à un manège, aux Tuileries, et après, il les a amenés, je ne sais pas où, rue des Rosiers, et là-bas, ils ont eu droit à une glace, et à une crêpe, et à un coca. Et évidemment, vous imaginez bien qu'ils ont dit oui à tout ce qu'il leur a proposé. Bon, le soir, il les a ramenés, et les enfants étaient bien sûr très très heureux. Et lorsqu'il est reparti, eh bien, un des deux garçons s'est tourné vers mon épouse et lui a dit « Tu sais, maman, ça se voit qu'il n'a pas d'enfant. » Vous savez, un gosse qui vous dit ça, vous dites « Pourquoi ?» Il dit « Parce qu'il ne sait pas qu'un enfant, même avec une chose, il est très content. » C'était très intéressant, cette phrase-là, je me rappelle. Elle était incroyable. C'est-à-dire, il a dit « Ça se voit qu'il n'en a pas parce que il nous a offert... » alors bien sûr, hein, il n'a pas dit non, hein. Ils ont tous accepté. Mais cet enfant dit « Mais un enfant, tu lui offres juste une glace, tu lui offres juste un coca, tu lui offres juste un tour sur le manège, mais il est déjà super content. Ça lui fait déjà plaisir. » Yohanim Benebetecha. On peut être riche et avoir cet état d'esprit. Et se rappeler quelque chose que vous savez, Rav Sitruk Zecher Tzadik Livracha l'avait exprimé de manière superbe. Il avait dit, il faut savoir que le verbe heureux ne se conjugue pas avec le verbe avoir, mais avec le verbe être.
Yohanim bene betecha, c'est aussi cela. On va maintenant, si vous le voulez, continuer sur la Mishnah d'après. Yoshua ben Perachia venita yarbeli kiblumem. Donc toujours deux élèves qui vont à leur tour faire partie de cette transmission. Donc c'est Yoshua ben Perachia et Nita Yarbeli qui Bloumem, ils ont reçu d'eux. Alors, premier enseignement, c'est Yoshua ben Perachia qui va nous le donner. Yoshua ben Perachia Omer, Assez lecha Rav. Traduction littérale, fais-toi Rav, un maître. Très curieux comme terminologie. Ou kne lecha chaver, et achète pour toi un ami. Alors là, c'est encore bien plus surprenant. Et troisième chose, Vevedan et kol ha'adam, le kavzechut, et juge et kol ha'adam, la totalité de l'humain, le kavzechut, de manière positive. On va essayer donc de travailler sur cette notion-là de assez lecha rav. Fais-toi un maître. Alors, évidemment, vous savez que dans la tradition juive, et ça on en a beaucoup parlé au début de Pirkei Avot, la relation au maître, c'est quelque chose de fondamental. La relation au maître, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose qui nous permet véritablement de nous connecter à la chaîne de transmission sinaïtique. Ça, c'est quelque chose qui, on l'a vu dès le début, Moshe Kibel Torah Misinaï. Donc, qui est ton maître? Vous savez, aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont là, qui disent oui, mes maîtres, mais souvent leurs maîtres, ils les ont jamais connus, et ce sont des gens qui sont morts depuis longtemps, quoi. Mon maître, c'était Lévinas, ouais, enfin tu l'as connu, tu as étudié avec lui. Ou certaines personnes disent oui, mon maître, c'est. Alors, vous savez, c'est que toi tu décides que lui c'est ton maître, d'accord, mais est-ce que lui est au courant que tu es son élève? Il y a des gens, parce qu'ils fréquentent un petit peu un rave, alors ils considèrent qu'ils sont ses élèves. Avoir un maître, faire un maître, c'est quelque chose qui est un investissement quotidien, c'est la construction d'une vraie relation. Alors, on va voir la notion de assez lecha. Pourquoi est-ce que c'est le terme de assez, faire lecha pour toi? Il y a ici déjà une première idée qui est très intéressante. C'est quoi? Vous avez sûrement, au niveau des enseignements, je suppose que beaucoup d'entre vous vont écouter des cours à droite à gauche ou entendre des enseignements. Eh bien, certains vous parlent, d'autres ne vous parlent pas, même si la personne qui transmet cet enseignement est quelqu'un de très bien. Comment se fait-il? Il y a parfois une forme de résonance entre un enseignement et nous-mêmes, et un autre type d'enseignement ne crée pas de résonance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Il faut savoir que on a tous une neshama, une âme, qui provient d'une dimension particulière de ce qu'on appelle une âme globale qui correspond à un corps spirituel. Et on a tous ce que l'on appelle, à un moment, des connexions avec ceux qui ont ce que l'on appellerait la même shoresh neshama, le même, pardonnez-moi, shoresh neshama, c'est-à-dire, pardonnez-moi, je suis désolé de le dire comme ça, la même racine d'âme. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on va constater que parfois, alors, il y a des enseignements parfois qui sont un peu fous, des enseignements complètement extrémistes et des enseignements complètement déstructurés. Je ne parle pas de cela. Je parle quand un enseignement est un enseignement de Torah. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de constater que parfois, il y a certaines résonances qui existent avec certains enseignants et pas avec d'autres. Assez le harav, fais-toi un maître, c'est-à-dire va à la recherche de celui avec lequel tu vas pouvoir créer une véritable relation parce que tu vas mettre en place un lien. Et je vais essayer d'ouvrir à cette idée de manière très pragmatique. C'est quoi le point de départ qui nous permet de penser que l'on va pouvoir créer une relation avec un maître? Eh bien, c'est le fait que l'on se sente capable d'échanger avec lui et surtout que l'on perçoive qu'il n'a aucune forme de jugement par rapport à nous et que
ce qui l'intéresse, c'est avant tout notre équilibre spirituel et notre développement personnel, et nous aide à grandir. D'ailleurs, vous savez que dans le monde des yeshivot, il y a encore, je ne sais pas, 60, 80, 100 ans, eh bien, il y a des élèves qui arrivaient parfois dans une yeshiva. Le Rav les accueillait, ils avaient un très bon niveau, il n'y avait aucun problème. Et au bout de quelques temps, il lui disait « Je ne pense pas que tu vas rester ici, par contre, je te propose d'aller dans tel et tel yeshiva avec tel et tel Rav. » Pourquoi? Pourtant, un élève en plus, c'est génial, surtout s'il est bon. Parce qu'il se rendait compte qu'il n'arriverait pas à permettre à cet élève de grandir comme il se doit, et que cet élève avait besoin d'un autre maître avec lequel le contact serait beaucoup plus fort, qui lui permettrait de grandir. Ça, c'est la force des vrais maîtres. C'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas de savoir combien d'élèves ils ont, mais surtout de la responsabilité qui est la leur au niveau de la transmission. Savoir dire à quelqu'un non, ce n'est pas chez moi. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enseignements de la Chassidoute Chabad, la Chassidoute Breslav, l'univers plutôt lituanien, l'univers ceci, cela. Vous avez des personnes, elles viennent et vous vous rendez bien compte que ce qui va les nourrir, c'est quelque chose de particulier dont elles ont besoin, et vous-même, vous n'êtes pas équipé pour ça. Vous connaissez peut-être, mais vous n'êtes pas équipé pour ça. Alors, il faut les orienter vers ces personnes chez qui ils vont pouvoir véritablement se nourrir et s'épanouir. Assez lecha, fais-toi pour toi, c'est-à-dire, pars du principe que celui qui est le maître de l'autre ne sera pas nécessairement le tien. Il faut qu'il te soit adapté, lecha, à toi. Et c'est vrai que quand vous avez eu des maîtres, quand vous voyez des maîtres qui ont eu des maîtres, et comment ils parlent de leurs maîtres, comment ils étaient complètement collés. Moi, je vais vous raconter, mon père, Zecher Tzadik Livracha, eh bien, a fait un retour au judaïsme après la Shoah. C'est assez intéressant. Il a échappé par miracle plein de fois aux balles allemandes, aux rafles, etc. Sa sœur était sur le plateau des Glières, elle faisait la résistance armée. Elle est d'une famille qui n'était pas spécialement pratiquante, vous savez, ces familles ashkénazes, traditionnelles, alsaciennes. Et c'est après la Shoah qu'à travers des rencontres, là je ne vais pas vous raconter, c'est une véritable saga, il s'est retrouvé un jour à Aix-les-Bains. Il a rencontré là-bas un maître qui s'appelait le Rav Freikin. Et il est resté là-bas 5 ans. Et c'était impressionnant de voir toute sa vie que ce maître, c'était son maître. Et combien il était à l'écoute. D'ailleurs, à un moment, des gens voulaient que mon père, Zichrono Livracha, devienne rabbin officiel dans une communauté, etc. Rav Freikin lui avait dit non, tu ne dois pas l'être, tu dois continuer à être un enseignant, ceci. Mon père a dit très bien. Il savait, mon père m'a dit un jour, j'ai compris beaucoup plus tard pourquoi il m'avait dit ça, parce qu'un maître en vérité est surtout préoccupé par la grandeur spirituelle de son élève et de leur permettre de s'épanouir réellement. D'ailleurs, au passage, je fais juste une parenthèse, vous savez, là je suis en train de vous transmettre des choses. J'ai eu le privilège d'apprendre un tout petit peu chez mon père, qui lui-même a appris chez le Rav Freikin, qui lui-même était l'élève du Chafetz Chaim. C'est-à-dire que quand je vous parle maintenant, vous voyez, mon père a été l'élève du Rav Freikin, qui était l'élève du Chafetz Chaim. Vous avez vu, hop, Chafetz Chaim, maître parmi les maîtres. Et si vous montez au-dessus du Chafetz Chaim, vous savez qui il est, et vous remontez encore et encore après Mivologine, etc., etc. Et on n'a aucun problème à voir jusqu'à où les choses vont. Et c'est-à-dire, moi, je sais qui a été le maître de mon père, et mon père, son maître, lui a raconté qui était son maître, qui lui-même lui avait raconté, et on remonte. Comment vous pouvez après ne pas croire au principe de la transmission? Alors, première chose, assez le harav. À quoi ça sert d'avoir un rav? Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel, eh bien, vous savez, quand l'enfant est petit, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Eh bien, vous vous rappelez sûrement toutes et tous en tant que parents, l'enfant il est là, il a 2 ans, 3 ans, il dit tout seul. D'accord, c'est le propre de l'enfance, il veut faire tout seul. On le laisse faire,
il glissera, il tombera, il se relèvera, il avancera, il se mettra du yaourt un peu partout sur la chemise, mais bon, tout seul, c'est comme ça. Le problème, c'est que cet état d'esprit de tout seul, souvent on a tendance à vouloir le garder pendant toute son existence. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas envie d'avoir une parole qui, à un moment, peut nous bouleverser. On n'a pas envie d'avoir à un moment une parole qui peut-être pourrait nous amener à ne pas faire ce que nous avons envie. Ce que nous avons envie. D'ailleurs, certaines personnes disent « je n'ai pas envie de poser la question parce que je n'ai pas envie d'entendre la réponse ». Parce que si la réponse ne correspond pas à ce que j'ai envie, eh bien, ça me dérangera tellement alors que je ne pose pas la question. Assez le harav, c'est travailler justement sur quelque chose que Dieu déteste absolument. Puisque le Talmud nous dit que Dieu s'exprime en disant la chose suivante, qu'il y en a un avec lequel Dieu ne peut être. De qui s'agit-il? Du Baal Ga'ava, de l'orgueilleux. Chez En Ani Vehu Yocholim Liot Beyachad, Dieu dit car mon moi et lui ne peuvent être en même temps. Cet orgueil-là qui fait que c'est bon, on a tout compris tout seul, on n'a besoin de demander conseil à personne, sauf si vraiment on est dans la galère et on ne sait vraiment pas quoi faire, parce qu'on est persuadé que nos raisonnements, nos choix sont totalement vrais, authentiques, et qui ne sont guidés par aucun intérêt personnel. Agman nous dit c'est faux, Adam Karov et Tselatzmo, l'homme est proche de lui-même. On est tous proches de soi-même, on a tous des intérêts. Et on est capable d'inventer des théories pour justifier. Vous savez, je vous en parlais dans des domaines qui sont très bouleversants, c'est les domaines des divorces. Combien de fois les gens vous construisent des théories à 2 francs 50, comme quoi, mais non, l'enfant ne souffrira pas, au contraire, ou alors des théories, vous savez, dans la vie, ce qui est important, c'est l'épanouissement personnel, et c'est ça qui est au cœur même de la vie. C'est quoi cette débilité, pardonnez-moi l'expression? C'est quoi cette débilité? Où t'as vu un truc pareil? T'as construit une théorie pour pouvoir justifier le fait que t'as pas envie de faire d'efforts, que t'as pas envie de te dépasser, que t'as pas envie de te battre, que t'as envie de t'occuper de toi-même, que tu es au fond un vrai égoïste. Un égoïste. Le maître, il est là, et il te regarde dans les yeux, il dit attends, on va réfléchir ensemble. Et c'est vrai que, généralement, il nous amène à reposer un regard sur les choses de manière différente. Alors, assez le harav, c'est pour poser toutes sortes de questions. Je vais vous raconter une histoire qui m'était arrivée il y a quelques années. Pour vous dire, alors je ne me rappelle plus exactement comment c'était. Je m'étais retrouvé, on était en famille en Angleterre, et puis à un moment, il y avait une grosse réunion qui était organisée dans le cadre du travail, enfin bon, d'une structure internationale à laquelle on est connecté aussi. Et donc, il fallait rentrer. Je ne sais plus très bien quelle était l'idée. L'idée, c'était quoi? C'est que pour pouvoir y arriver, il fallait que je change les plans et que je prenne un train plus tôt ou alors la voiture. Voilà, il fallait changer les choses. D'accord? Et évidemment, en changeant les choses, ça coûtait plus cher. Et moi, au début, j'ai dit bon, ben, je comprends pas. C'est vrai qu'on est parti en week-end à Londres, mais maintenant, si je suis obligé de faire ça, c'est parce que lundi, il y a une réunion, donc c'est pour le travail, c'est sans doute le travail qui doit payer la différence. Seulement, grâce à Dieu, j'ai eu le souvenir à ce moment-là que, surtout quand il s'agit d'argent, et surtout quand il s'agit d'argent qui ne t'appartient pas, il vaut mieux poser la question. Et j'ai appelé un de mes maîtres, et qui m'a dit, mais je ne comprends pas. Il dit, mais le fait que toi, tu as décidé de partir là où tu as envie de partir, c'est ton problème. C'est ton problème. Évidemment que c'est à toi de tout payer. Et c'est totalement vrai, c'est tellement évident. Mais quand vous-même vous êtes partie prenante, eh bien, on regarde les choses un peu différemment. On regarde un peu différemment et on dit non, mais voilà, écoute, c'est pour le travail, etc. Hein, non. Normalement, tu es censé être à Paris. Maintenant, toi, tu as décidé de partir. Ben, à toi de t'organiser. Si ça te coûte plus cher, ben, ça te coûtera plus cher. C'est aussi pour ça, assez le harav. C'est pas que pour des grands choix d'existence. C'est aussi ce qui te permet à un moment
d'avoir une vision plus juste et plus droite de la manière dont tu dois fonctionner dans ta vie en tant qu'être humain digne de ce nom. Assez le Rav. Fais-toi un maître. Seconde chose, Kne le Chachaver. Achète-toi un ami. Alors là, évidemment, quand vous entendez un truc pareil, vous dites achète-toi un ami. Un ami, on achète un ami. C'est quoi cette histoire de fou? C'est quoi cette histoire de fou? On n'achète pas un ami. Ça ne s'achète pas. C'est bizarre. Alors, il y a plusieurs explications. Je vais en donner une et je conclurai avec, et Bezrat Hashem, eh bien, le cours prochain sur Pirkei Avot qui aura lieu dimanche, Bezrat Hashem, on reprendra. Kne le Chachaver, c'est quoi? Regardez. Si demain je veux acheter votre montre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je renonce à un billet de 200 € qui est dans ma poche. C'est-à-dire que je vous le donne pour pouvoir obtenir la montre. La première lecture, il y en a beaucoup d'autres, achète-toi un ami. Sache qu'un ami, eh bien, c'est quelqu'un pour qui tu dois être prêt à renoncer à des choses de toi-même. Tu avais envie de sortir, tu avais envie de faire des choses, ton ami a besoin de toi. Il a besoin de ta présence, il a besoin de ton écoute, il a besoin d'un coup de main. Si tu n'es pas prêt à mettre de côté quelque chose qui est à toi, parce que l'autre est ton ami, ça ne s'appelle pas de l'amitié, ça s'appelle une relation. Voici la première lecture, Kne le Chachaver. Achète-toi un ami, c'est-à-dire comprends que dans la relation d'amitié, il faut être capable de renoncer à quelque chose qui est à toi pour pouvoir véritablement créer ce lien de la manière la plus authentique qui soit. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, donc pour les Pirkei Avot, on se retrouve dimanche après-midi. Et pour les deux autres cours sur le Bitachon, et demain on attaque Hakarat Hatov, la notion de reconnaissance. Ça sera demain Bezrat Hashem à 10h et à 12h30. Plein de bonnes choses à tout le monde, de très bonnes nouvelles, une très bonne santé, une refouach shlema pour tous les malades, et qu'on se retrouve que pour des très très belles choses ensemble. Kol Tuv et Laila Tov.